Bonjour à tous. Le second tour des municipales approche, dernières heures de campagne pour les candidats avant de retourner voter dimanche dans la région, mais pas partout. Par exemple, en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, 98% des communes ont déjà élu une liste dès dimanche dernier. 21 des deux départements verront des listes s'affronter pour le second tour et certaines villes seront scrutées de près, Baptiste Berthelin. Et notamment Dijon, la maire sortante Nathalie Kunders est largement arrivée en tête dimanche dernier avec sa liste d'union à gauche. Si elle semble être bien partie pour rester à la mairie, elle devra s'imposer face à Emmanuel Bichot de la droite et du centre et Thierry Couder du RN. Assure également le duel à Nuit-Saint-Georges entre Alexandre Suchet et Christophe Talmé. Et c'est du côté de Besançon que beaucoup pourront le regard tourner également dimanche soir, car ce bastion historique de la gauche pourrait basculer à droite. C'est Ludovic Fagot qui est arrivé en tête dimanche dernier devant la maire sortante Anne Vigneault, qui s'est ralliée à la France Insoumise. Dans le Jura, l'élection s'annonce également très serrée à Lons-le-Saunier. Toutes les infos sur les bureaux de vote sont à retrouver tout au long du week-end sur Fréquence Plus et l'ensemble des résultats dès lundi matin. Du côté du Jura, les tensions sont toujours présentes. La maire sortante de la commune de Clairvaux-les-Lacs veut saisir la justice. Cet élu du Jura dénonce des irrégularités dans la propagande électorale du candidat, vainqueur des élections dimanche dernier. Elle reproche à son concurrent d'avoir sciemment apposé les logos de la République française et du département du Jura sur ses affiches de campagne, ce que conteste le nouveau maire. Un plan d'urgence contre les aléas climatiques voté en Saône-et-Loire, c'est lors de l'Assemblée générale de la Fédération des vignerons indépendants que la décision a été prise. Selon les syndicats du secteur, le besoin global dans le département est évalué à 4 milliards d'euros. Les domaines en auront la charge à hauteur de 30%. Le reste sera réparti entre la région, l'État et l'Europe. Dans l'actualité également, la France a de nouveau mis en avant sa stratégie défensive. Emmanuel Macron s'est exprimé hier à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles concernant le détroit d'Ormuz. Le chef de l'État français a évoqué la possibilité d'un cadre onusien pour une future mission visant à sécuriser la navigation. En attendant, Jean-Noël Barrot est attendu en Israël aujourd'hui. Après sa visite hier au Liban, le ministre français des Affaires étrangères doit évoquer la situation sécuritaire, les enjeux humanitaires et les perspectives de désescalade du conflit. Le retour de l'emblématique groupe de K-pop, BTS sort aujourd'hui son nouvel album après 4 ans d'absence. Le nom de cet opus, Arirang. Et puis du sport et le triomphe de Lou Jean Monod hier, la biathlète doubiste a remporté le gros globe de cristal à 2 courses de la fin de la Coupe du Monde. Une belle revanche pour l'athlète de Pontarlier qui avait terminé 2e l'an passé. Ce titre fait suite à l'or olympique décroché à 2 reprises en relais à Milan-Cortina. Elle avait également gagné une médaille de bronze en individuel. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.